Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue, madame, monsieur, à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous parlons médecine traditionnelle. Nous voulons questionner la place de la médecine traditionnelle dans la santé en Afrique. Et pour le faire, nous avons sur ce plateau de Culture d'Afrique le docteur Etienne Kwimba, qui nous fait l'honneur de revenir chaque fois qu'on a besoin de parler de la médecine traditionnelle. On va rappeler qu'il est le président de l'Organisation des guérisseurs traditionnels du Cameroun, OGTS, et de ricochet, il est également chevalier du mérite camerounais. Alors, docteur Etienne Kwimba, bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette autre occasion qui ouvre sur la 13e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Je dis donc bonsoir à tous, bon nombre de téléspectateurs, et qu'ensemble on va passer d'agréables moments à découvrir notre culture, notamment sur le plan de la santé. Alors, docteur Etienne Kwimba, pendant des millénaires, le monde entier a été soigné à base de médicaments tirés des plantes et d'autres matières végétales transmises de génération en génération. Mais on constate que de plus en plus aujourd'hui, les populations deviennent réticentes en ce qui concerne la médecine traditionnelle. Comment comprendre ça ? Moi, je ne parlerai pas de la réticence des populations, je vous parlerai tout simplement d'une incompréhension due d'une part par les praticiens eux-mêmes et ensuite par l'opinion et le grand public. La médecine traditionnelle a été de tout temps la première médecine. Alors si à un moment elle a semblé prendre les plombs dans l'aile, c'est tout simplement parce que comme tous les autres corps de métier, les brebis galeuses ont fait leur éruption dans ce corps et ça devient tel que on ne sait exactement qui fait quoi, et dans cela on a tendance de croire que la médecine traditionnelle n'évolue pas. Au contraire, elle évolue. Elle est d'ailleurs reconnue par la communauté internationale parce que la journée de la médecine traditionnelle, ou plutôt la journée de la médecine africaine, est une journée décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, depuis 2002. Ce qui doit dire qu'il y a une reconnaissance réelle de la médecine traditionnelle. Maintenant, quant à la question que vous avez posée, c'est de savoir pourquoi on semble l'ignorer, on semble ne pas la connaître. Mais non, il n'est pas question. Il se trouve tout simplement que beaucoup de personnes qui sont, je vais dire, à la recherche du gain facile ou de l'emploi, c'est pas trop quoi, s'y sont émixés et puis on deviennent plutôt des charlatans. Ils sont plutôt dans le charlatanisme, oui. Et puis la publicité, la propagande. Je crois que depuis que je viens sur votre plateau ici, je n'ai jamais cherché à expliquer aux gens, aux uns, aux autres, ce que je sais faire, mais ce que peut faire la médecine traditionnelle dans son entièreté. Donc, au lieu de rechercher l'intérêt de la médecine traditionnelle, les gens sont entrés dans la médecine traditionnelle pour la plupart pour chercher le gain, ce qui n'est pas justement les fondements de cette médecine qui est la première et qui est la nôtre. Bon, ben alors, vous êtes président de l'Organisation des guérisseurs traditionnels du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin, ou alors pour sensibiliser, parce que c'est le problème que vous posez est assez pertinent, parce que ce sont les tradipraticiens eux-mêmes qui créent toute cette zizanie.
À votre niveau, à l'organisation des guérisseurs traditionnels du Cameroun, qu'est-ce que vous faites pour éradiquer ça, ou tout au moins limiter cet état des choses? Oui, merci de votre question qui est extrêmement pertinente. L'organisation des guérisseurs traditionnels du Cameroun, dont ma modeste personne préside à sa destinée, elle a pour objectif, n'est-ce pas, de moraliser les tradipraticiens et sensibiliser, leur donner une certaine éthique dans la pratique du métier et surtout la lutte contre ce charlatanisme dont nous parlions et ces pratiques qui ne sont pas reconnues et qui le font sous cap. Donc, nous organisons des séminaires. Nous essayons, d'ailleurs, vous avez constaté que sur les plateaux de télévision, il y a je dis, ces publicités extrêmement outrageuses ont connu une accalmie. C'est le fait de ce que nous avons décrié, que la médecine, nous n'avons jamais vu les praticiens de la médecine conventionnelle monter sur les plateaux et vanter comment ils soignent de la plaie jusqu'au sida, et ci et ça. Nous avons décrié tout cela, nous avons saisi les autorités, notamment le principal responsable de la santé pour ce qui est du littoral, c'est-à-dire le délégué régional, oui, pour décrire cet état de choses que nous n'apprécions pas et qui ne fait pas honneur à notre médecine. Bon, cet état de choses, ça a cessé, même s'il y a quelques velléités, mais l'agressivité dont cette chose était l'objet, c'est plus le cas. Bon, ensuite, nous comprenons que notre pays aujourd'hui connaît quand même un certain laxisme, je ne sais pas trop comment expliquer, parce que si je veux requérir la force de l'ordre, par exemple, pour démanteler, ou bien pour ceux qui sont en bordure de route, avec les couteaux, le serpent, et se disent des tradipraticiens, ça ce sont des délinquants qui gâtent le métier de la médecine traditionnelle, qui est pourtant un métier noble, qui s'occupe de la santé des gens. Donc pour ce qui est de l'organisation des guérisseurs traditionnels, nous avons tout le temps des colloques, des séminaires de sensibilisation pour que de celui qui se dit tradipraticien, qu'il ait l'éthique, du métier. Vous savez, il y a les thèmes qui se suivent et se complètent. Donc, il y a l'avant-thème qui parlait beaucoup plus de la propreté. Ensuite, maintenant, la collaboration. Aujourd'hui, c'est la réglementation des tradipraticiens. Tout cela, ça va en droite ligne avec les attentes de l'OMS et à travers, ou bien avant qu'elle, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé. Donc, nous faisons un certain nombre de choses pour faire comprendre aux gens que les tradipraticiens, pour ceux, tout au moins, pour ceux qui appartiennent à l'organisation des guérisseurs traditionnels, donc je veille à l'éthique pour que chacun qui se dise tradipraticien, docteur traditionnel, qu'il ait quand même un minimum acceptable. Ça veut dire sur le plan de la propreté, il ne va pas, par exemple, prendre ses produits dans un endroit où on dépose les matières fécales, par exemple. Et il ne peut pas aller prendre les médicaments dans des lieux infectés. Il ne pourrait pas macérer le médicament qu'on donne à quelqu'un avec une eau non sécurisée, qui n'est pas, on ne peut pas non plus, il ne faut pas non plus utiliser une lame pour scarifier plusieurs personnes avec la pandémie du sida que nous avons dehors aujourd'hui. Il y a toute une foule de choses que le tradipraticien aujourd'hui, à travers nos colloques, est en train de maîtriser, et c'est tant mieux pour la médecine traditionnelle. Oui, justement, il faut le dire, hein, avant, outre le fait que cette médecine, ou alors les tradipraticiens sont devenus un peu comme les églises réveillées qui tonnent partout, qu'on retrouve partout sur des chaînes de télévision, dans des radios, en train de vanter ce qu'ils peuvent faire. Outre toutes ces pratiques-là, et également le fait qu'on constate aujourd'hui, hein, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on constate que la population
autrefois, la médecine traditionnelle, c'est la première médecine. Et au lieu que cela continue, on constate qu'aujourd'hui, la population recule en arrière. Et justement parce que on peut le dire, hein, on veut savoir, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison également, est-ce que parce que au niveau de la médecine traditionnelle, vous avez encore, vous, les tradipraticiens, beaucoup de chemin à faire pour intégrer les connaissances, vos connaissances, dans les soins de santé modernes, garantir le respect des normes de sécurité modernes? Oh oui, là, vous posez une question qui revient toujours. Bon, quant à la réticence, je vais quand même quelque part lancer l'anathème sur le ministère de la Santé publique qui n'accorde pas suffisamment à la médecine traditionnelle ce dont elle aurait dû mériter. Parce que c'est, selon les chiffres de l'OMS, 80% les Africains se tournent en première intention vers la médecine traditionnelle. Oui. Et ensuite, bon, vous savez, la meilleure manière de combattre une chose, ou je ne sais pas comment je vais expliquer, je vais simplement dire que la médecine conventionnelle ne cherche pas à comprendre la médecine traditionnelle. Au contraire, elle lui jette l'anathème, le décrit comme or, nous avons à notre niveau cherché cette collaboration entre ces deux médecines parce que tout compte fait, nous sommes dans un contexte moderne. Oui. Nous sommes dans un contexte moderne et nous essayons toutefois de faire comprendre à cette médecine d'en face parce que quand elle nous jette l'anathème, vous savez, le snobisme, c'est comme notre tradition. D'aucuns préfèrent aller aux églises réveillées que de suivre notre tradition. Et je le regrette amèrement, parce que non seulement ces églises vont contre nos cultures et nos traditions, elles déracinent, elles détournent. J'ai suivi un de ces pasteurs dire, au lieu de venir à l'église, vous partez pour les réunions de famille. Qu'est-ce que les réunions de famille au lieu de que Dieu, comme si l'un excluait l'autre. Donc, je dis que la meilleure manière d'aider la médecine traditionnelle, c'était de s'intéresser davantage à elle. Quand je dis de s'intéresser davantage à elle, nous avons, surtout pour nous autres, au sein de l'organisation des guérisons traditionnelles, essayé de faire comprendre que la médecine, elle est... dit qu'elle est complémentaire, elle est dynamique. Donc, nul n'a l'absolu. Donc, il faut pouvoir référer un patient chez un autre collègue tradipraticien ou pourquoi pas à l'hôpital, si c'est le cas où il faut le référer à l'hôpital. Mais contrairement, l'hôpital n'a jamais référé un cas chez les tradipraticiens. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt chez un tradipraticien, c'est un scandale. Donc, tout ça contribue, n'est-ce pas, à enlever le crédit qu'on pouvait avoir à l'égard de cette médecine. Donc, s'il y avait cette franche collaboration dont nous souhaitons, ou nous avons toujours appelé de tous nos voeux, s'il y avait cette collaboration, donc, il y aurait beaucoup de compréhension et beaucoup de choses pouvaient évoluer. Maintenant, c'est quand cette médecine, quand la médecine naturelle est comme en contradiction avec la médecine moderne, conventionnelle, ce n'est pas normal. Les deux médecines doivent se compléter parce que, en fait, je l'ai souvent dit sur d'autres plateaux, s'il y a des maladies dont la médecine conventionnelle se déclare incompétente, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de maladie sans remède. Il ne faut pas se tourner vers la médecine traditionnelle. Voilà. Nous autres, dans la médecine, il y en a, nous en avons, qui font de grandes recherches, mais malheureusement, quelquefois, ils sont épuisés parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer leur recherche. Et on leur tend pas la perche. Donc, ça fait que cette médecine-là, elle peut prendre des plombs dans l'aile. En parlant justement de recherche, docteur Etienne Kwimba, on rappelle que vous êtes le président de l'Organisation des guérisseurs traditionnels du Cameroun. En parlant de recherche, on constate aujourd'hui que
la médecine conventionnelle a besoin de nouveaux médicaments. C'est-à-dire que il y a des médicaments aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il prend un médicament, à force de prendre le même médicament, ça n'a plus d'effet. Hein. Et pourtant, est-ce qu'au niveau de la médecine traditionnelle, vous oui, vous avancez dans je sais vos recherches? Je sais cet aspect de la chose. Je vais me voir obligé d'attirer un peu l'attention de nos frères d'en face de la médecine conventionnelle, ouais. Parce qu'elles ont passé, ou elles passent tout leur temps à tirer sur nous. Oui. Nous n'avons pas de dose, nous sommes des charlatans, on a la saleté et ci et ça. Et pourtant, la médecine traditionnelle, c'est notre médecine, c'est une partie de notre corps. C'est notre médecine et c'est notre corps. Ça veut dire que quand il dit une partie de nous, nous sommes africains, quand nous mourons, on nous enterre sous terre. Ouais. Et de cette terre poussent les plantes, ça pousse les arbres et les herbes. Et quand on les reprend pour mettre dans notre corps, elle reconnaît notre corps et l'intègre. Donc, l'intègre aussi convenablement. Mais par contre, d'autres médecines que nous utilisons, celles appelées conventionnelles, avec des produits synthétiques, ce sont comme des mercenaires parce qu'ils ne connaissent pas très bien notre corps. Oui. L'autre connaît bien notre corps. Ça veut dire, si, je vais prendre un exemple, si le Cameroun doit aller en guerre, je ne sais, contre la Guinée ou contre la République centrafricaine, au lieu de faire un conseil de guerre, voir comment on s'arrange à avoir les mercenaires pour gagner. Quand on va gagner, la contrepartie qu'on va donner aux mercenaires sera beaucoup plus que si on aurait fait un conseil de guerre. Et donc, quand on prend donc ces médicaments que j'appelle des mercenaires, la contrepartie, et vous constatez aujourd'hui que nos parents, quand ils vieillissaient dans le temps, ils séchaient et ils avaient de la forme. Aujourd'hui, quand vous constatez que les gens vieillissent, il y a la chair qui va beaucoup descendre, vous allez voir les bosses, tout ça. C'est la somme de tous ces médicaments-là que j'ai qualifié de mercenaires. C'est la somme de tout ça maintenant qui détruit le corps, qui détruit le physique de l'homme. Or, avec notre médecine, nous ne connaissons pas cet aspect de la chose. D'ailleurs, les animaux que nous rencontrons à Brousse n'ont pas d'hôpitaux. Et pourtant, elles se soignent quand elles sont malades. Elles se soignent comment? Même celles qui prennent des flèches ou des balles dans le corps et s'échappent. Et échappent aux chasseurs. Il se guérit comment? Il ne mange rien que les plantes là et il recouvre sa santé. Donc c'est pour dire que notre médecine, elle est très riche, très avantageuse. Mais malheureusement, nous avons le ministère de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, qui ne nous apporte pas suffisamment. Nous avons, nous qui sommes des responsables, nous n'avons pas assez de support pour permettre la canalisation de ce corps de métier, pour faire comprendre aux gens. Vous avez été, c'est pas intéressé à la culture, pour m'inviter sur un plateau pour parler de ceci. Ce n'est pas tous les jours que ceci arrive. Sinon, les gens ouvrent les plateaux de télévision, c'est que les gens viennent faire leur publicité, dire comment ils savent soigner le sida et tout ça. Ils soignent les drépanocytaires et tout ça. Des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc, nous avons beaucoup de choses dans la médecine traditionnelle. Il suffit tout simplement qu'on nous accorde l'attention qu'on mérite. Bon, en parlant d'attention, surtout, vous indexez là le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé. On m'a tout simplement dit que c'est, comme j'ai l'habitude à le dire ici sur le plateau de Culture d'Afrique, c'est que l'Africain et le Camerounais, en particulier les Camerounais en particulier, ont laissé de chercher Dieu dans la culture où il leur a été donné de naître. Ils vont plutôt chercher Dieu dans une autre culture. Parce que quand on parle politique, quand on parle économie, quand on parle d'autres choses, mais quand on parle culture, ça n'intéresse pas les Camerounais. Bon, d'autres pays africains sont restés ancrés dans leur culture. Hein. Bon, mais nous, à Culture d'Afrique, c'est notre mission, réveiller les consciences, promouvoir notre culture afin qu'elle ne meure pas. Alors,
nous parlons également de la place de la médecine traditionnelle dans la santé en Afrique. La 13e journée la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle j'arrive. On parle de réglementation des tradipraticiens dans la région africaine. Bon, maintenant, pourquoi vous, les tradipraticiens, n'aimez pas vous spécialiser? Parce que c'est un constat en fait. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un tradipraticien, il te dit qu'il soigne tout en fait. Oui. Il pouvait se spécialiser avant bon, par exemple, comme je reviens maintenant, je ne sais pas que je jette les fleurs à la médecine moderne, vous pouvez voir un chirurgien, mais de temps en temps, il peut placer une perfusion, il peut injecter, bon, mais il est d'abord spécialisé. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas dans votre corps de métier? Merci, c'est une question intéressante. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que nous revenions sur un contexte que vous avez évoqué concernant notamment notre culture. Nous, je ne sais pas si nous avons vraiment l'amour suffisant pour notre pays, parce que la médecine traditionnelle, je crois qu'elle prend les plombs dans les ailes du fait de certains de nos compatriotes. Effectivement. De certains de nos compatriotes. Nous comprenons que si cette médecine-là éclose, si cette médecine-là progresse, ça va faire donc une indépendance pour nous, Camerounais. Nous n'allons plus être dépendants des autres. Ouais. Ça veut donc dire que nous aurions une grande économie qui va rester. Parce que s'il faut faire la somme de la masse d'argent que nous envoyons sur les blancs, pour l'appeler comme ainsi, pour payer des produits, vous constaterez que cette masse est colossale. Et si cette médecine évolue, ça va baisser et ce sera au détriment de ceux-là. Donc, ceux-là, ils ont de grands moyens, on va dire, ou plutôt, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur pays, au contraire de nous, qui devrions, au contraire, permettre que cette médecine évolue. Parce que nous avons les traumatologues très bien. Nous avons des personnes qui ont de très bons produits, même pour les métastases, c'est-à-dire que le cancer et tout, qui fait l'effet. Au lieu qu'on s'intéresse à cela, malheureusement, ça ne se fait pas. Ça fait donc que nous serons dépendants et au détriment, c'est-à-dire nous serons dépendants au profit d'une poignée de quelques-uns de nos camarades. Ok, pour revenir donc à votre question, à savoir la spécialisation, pourquoi les tradipraticiens ne se spécialisent pas comme les médecins modernes, je vais dire que la spécialisation, elle est là. Elle est là, il se trouve tout simplement que même dans la médecine conventionnelle, on est d'abord généraliste avant d'être spécialiste. Donc, on connaît une foule de choses sur lesquelles on ne peut pas cracher. Mais toutefois, on a ces spécialités. On sait, par exemple, quand nous faisons le recensement de nos membres, qu'est-ce que vous savez faire? Quand s'ils citent 3 ou 5 cas, nous savons que le premier cas est le cas pour lequel il peut s'exprimer mieux. Donc, il y a cette spécialisation et nous en demandons, puisque notre organisation est un carrefour du donner et du recevoir. Nous aimerions que les patients même s'adressent directement à notre bureau qui est en mesure de vous orienter, oui, qui sait exactement faire quoi. Parce que nous les avons classifiés, on sait que pour telle maladie, nous pouvons rencontrer tel. Si celui-ci ne peut pas réussir, l'autre va réussir, jusqu'à ce que n'importe comment, quelqu'un qui se tourne vers notre organisation, vers l'organisation mondiale, vers l'organisation des questions traditionnelles du Cameroun, ne peut pas ne pas avoir la guérison. Donc la spécialisation, nous le faisons, mais on ne peut pas tout de go. Il y a des petits bobos, des petits malaises où quelqu'un peut tout simplement vous dire, même comme certains, nous le faisons
en réunion. Et pour tel cas, il suffit de prendre telle plante, et telle autre. On donne les noms, soit en langue, soit un nom connu, un nom commun qu'on utilise pour indiquer la plante. Il suffit de prendre ça et ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit, je veux dire, le répertoire de chacun. Donc, il y a cette spécialisation-là qui est vraiment... Alors, en parlant toujours de réglementation, puisque c'est le thème pour cette 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, il y a une question également que nous nous posons, hein, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison, partout dans le monde entier. Comment est-ce que, quand un praticien ou alors une organisation, des guérisseurs traditionnels du Cameroun, quand vous êtes en face d'un nouveau médicament, comment est-ce que se passe l'essai? Vous testez ce médicament comment? Parce que si on revient un peu à la médecine conventionnelle, il y a tout ce processus laboratoire et autres par là où on passe pour en fait sortir le médicament. Comment, à votre niveau, les tradipraticiens, vous testez un nouveau médicament? Non, nous ne testons pas de nouveaux médicaments. Vous savez que là, on renvoyait à l'origine même de la médecine traditionnelle. Parce que elle n'avait pas, ça ne connaissait pas de test, et puis ça donnait l'effet escompté. Donc, posez-nous la question, comment est-ce qu'on a fait pour savoir que telle plante veut guérir telle maladie, et puis on s'y est mis, et puis ça donne le résultat que ça donne. C'est que l'homme, tel que Dieu l'a créé, il était le maître, il reste même le maître toujours, du paradis. Il connaît les plantes, soit par intuition, soit par songe. Et disons que l'homme, au départ, était sociable, était plus sociable qu'aujourd'hui. Il était donc de se faire proche de la nature, proche de la nature. Il avait donc, il pouvait écouter le chant d'un oiseau, il pouvait à partir d'un flair, il pouvait à partir d'un chant d'oiseau comprendre. C'est ainsi que, pour un cas, les choses pouvaient lui être révélées comme par, on va dire, par songe ou par rêve, je ne sais pas trop. Et c'est ainsi que nous avons notre médecine innée. Et cela, c'est parti de père en fils, de génération en génération. Et maintenant, nous soignons avec les plantes. Les plantes que nous avons, par exemple, ici dans le littoral, ne se trouvent pas forcément dans le septentrion. Ceux qu'on a les plantes qu'on a dans le septentrion ne se trouvent peut-être pas dans la zone du soleil couchant, par exemple. Mais pourtant, les maladies qu'on trouve là-bas, on les guérit. Donc, il y a dans ce brassage de tradition. Il y a donc ce brassage de tradition qui fait que, pour répondre à votre question, la médecine traditionnelle, elle est dynamique, elle aussi. Elle est dynamique, elle aussi. Et ne demande qu'à être comprise. Alors, nous allons donc sortir de cette autre édition de Culture d'Afrique rapidement. Qu'est-ce qu'on a au programme pour la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette 13e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Pour ce qui est de cette cérémonie, elles vont se dérouler à la salle des fêtes d'Aqua, où nous attendons le public. On va ouvrir, ça va s'étendre sur 3 jours, donc samedi le 29. Il y aura déjà les installations, les expositions, les stands. Donc, les guérisseurs vont exposer, vont faire des expositions, je veux dire, et ceux qui pourront passer là-bas auront des consultations gratuites, c'est déjà ça. Ils vont essayer de comprendre davantage et
le samedi, le dimanche, ouais, le dimanche, le jour suivant, il y aura donc les débats, il y aura des exposés sur un certain nombre de thèmes donc, qui vont tourner autour du thème de l'année. Oui. Donc nous avons même sollicité que les médecins de la médecine conventionnelle viennent pour qu'on discute. Ensemble, oui. Nous, ensemble, nous avons fait la demande à monsieur le délégué régional de la santé publique pour le littoral, que nous aimerions bien que ces médecins viennent pour qu'on discute, pour qu'on échange, parce que quelquefois, c'est l'incompréhension. Pour d'autres, c'est le mépris, pour d'autres, c'est l'incompréhension, parce que pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu et qui comprennent, ils modèrent un peu leur langage excessif à l'endroit de notre médecine. Et maintenant, donc, le 31 août, lundi. Le lundi qui est le 31 août, qui est la journée, le jour clou, bon, les articulations. Nous avons au programme d'abord les expositions, les visiteurs qui seront nombreux, la mise en place, le comité d'organisation, les autorités administratives et traditionnelles qui viendront. On va écouter le discours des tradipraticiens. Il y aura l'intervention de monsieur le délégué. Les différentes interventions. Des différentes interventions. Oui. Et il y aura maintenant ce que nous appelons la visite des stands. Ouais. Des stands. On va visiter les stands et puis ce sera à ce moment où chaque exposant pourra faire savoir son savoir-faire. Alors voilà donc dit la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle. Merci Dr Etienne Kwimba d'avoir répondu présent à l'invitation de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Moi, c'est moi qui remercie CAMNews 24 parce que bien des personnes ont beaucoup de choses à dire et ils n'ont pas l'occasion. Au contraire de ceux qui ont beaucoup à dire, il leur manque l'occasion d'en parler. Donc c'est moi qui vous remercie très sincèrement. À bientôt. Merci. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.